Chers amis dans le Christ, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve en ce vendredi soir pour la prière. Temps qui nous est donné de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Venir tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos peines, nos douleurs, et laisser Dieu agir pour nous bénir. Que ce temps puisse être un temps où nous allons nous retrouver nous-mêmes, reconnaître la majesté et la puissance de Dieu, celui qui se fait proche de nous, celui qui marche avec nous et celui qui pourvoit à tous nos besoins. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Venez, prosternons-nous et adorons Dieu notre Roi. Venez, prosternons-nous et adorons le Christ, notre Roi et notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Notre Dieu nous assure de son pardon en ce soir. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplons cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps par les voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. La méditation du psaume 102. Détresse et espérance. Prière de malheureux à bout de force qui expose sa plainte au Seigneur. Seigneur, écoute ma prière. Accueille mon appel avec bienveillance. Ne te détourne pas de moi quand je suis dans la détresse. Tends vers moi une oreille attentive. Le jour où je t'appelle au secours, réponds-moi sans tarder. Car ma vie s'évanouit comme une fumée. Mes dernières forces se sont consumées. Comme l'herbe coupée, mes facultés ont perdu toute fraîcheur. J'en oublie même de manger. On n'entend que mes soupirs. Je n'ai plus que la peau sur les os. Je fais penser à la corneille du désert. Je suis comme la chouette des ruines. Je reste en éveil comme un oiseau solitaire sur le toit. Tous les jours, mes ennemis me provoquent. Ils me raillent, ils me nomment dans leurs serments. J'ai la bouche dans la poussière. Tout ce que je bois est mêlé de mes larmes. Ainsi, dans ta fureur et ton indignation, tu m'as soulevé et jeté au loin. Ma vie s'étire comme l'ombre du soir. Je suis comme l'herbe qui se dessèche. Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. De siècle en siècle, tu restes Dieu. Tu interviendras, tu auras pitié de Sion. Il est temps que tu lui accordes ton appui. Oui, il en est grand temps. Nous, tes serviteurs, nous aimons ces pierres. Nous sommes attachés même à ces décombres. Que toutes les nations étrangères reconnaissent l'autorité du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, loin de mépriser et exploiter qui le prie, il accueillera leur demande. Qu'on note cela par écrit, pour les générations à venir, afin que son peuple recréé glorifie le Seigneur. Du haut du ciel, le Seigneur se penche pour regarder. De son sanctuaire, il tourne son regard vers la terre, pour écouter la plainte du prisonnier et détacher les liens des condamnés à mort. Alors, on proclamera dans Sion la renommée du Seigneur, on chantera ses louanges à Jérusalem. Quand tous les peuples s'y rassembleront, quand les royaumes y adoreront le Seigneur. Quand je n'étais qu'à mi-chemin, il a épuisé mes forces, il a abrégé ma vie. C'est pourquoi je m'écrie, mon Dieu, toi qui subsistes à travers l'histoire, ne m'enlève pas en pleine vie. Il y a longtemps, tu as fondé la terre, le ciel est ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu restes. Terre et ciel tomberont en lambeaux, comme de vieux habits, et tu les remplaceras comme un vêtement. Ils céderont la place, mais toi, tu demeures le même. Ta vie n'a pas de fin. Les enfants de tes serviteurs s'établiront, et leurs descendants resteront sous ton regard. La lecture est tirée du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, les versets 18 à 29. Alors le roi David se présentait devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains.
Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur éternel? Que pourrais-tu dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Y a-t-il une seule nation sur cette terre qui soit comme ton peuple d'Israël, et que les dieux soient alliés, libérés, en faire leur peuple, et pour lui donner un nom? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ses nations et de ses dieux, pour qu'ils t'appartiennent. Tu as affermi ton peuple Israël, afin qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit grand pour toujours, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant, je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par la bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, commençant à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Seul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Parole du Seigneur. Notre méditation ce soir se porte sur le psaume 102. Ce psaume est considéré comme l'un des plus tristes.
Il révèle la prière d'une personne affligée, submergée de détresse. Cette personne exprime la souffrance qui la ronge au plus profond d'elle-même. Et comment cela la tue à petit feu? Sa peine est tellement forte qu'elle ressent la douleur même dans les plus petits de ses soupirs. Cette prière exprimée nous ramène à notre propre réalité. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans cette situation de désolation, de découragement et d'épreuve? Quelle a été alors notre réaction? Nous constatons que le psalmiste, dans son tourment, s'est tourné vers l'Éternel pour tout d'abord présenter sa situation et ensuite formuler sa demande. Mais nous pouvons nous poser la question, était-ce une réaction immédiate et logique ou bien était-ce en dernier recours? Vu la façon dont il s'exprime, il est facile de conclure qu'il est à bout de force, à bout de souffle et à la limite de sombrer. Et que c'est après avoir épuisé tous ses efforts personnels, qu'il se tourne vers l'Éternel. Pourtant, il le dit lui-même, que l'Éternel prête toujours l'oreille aux supplications de son peuple, qu'il les délivre toujours en son temps. Nous aussi, dans bien des cas, dans nos problèmes, dans nos soucis, dans nos épreuves, nous pensons à Dieu que quand les choses nous dépassent ou sont hors de notre contrôle. Pourtant, si nous vivons vraiment une relation intime et sincère avec Dieu, tout en ayant une vie de prière active et régulière, nous saurons que Dieu se fait proche de nous à chaque instant de notre vie et qu'il faut lui confier tous nos soucis, aussi petits qu'ils puissent être. Ce psaume contient aussi des paroles d'espérance. Le psalmiste s'exprime dans la deuxième partie de ce psaume sa foi en l'Éternel, qui pourra le délivrer de sa peine. Il vient révéler que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain, qu'il est rempli d'humilité et de compassion, tout en régnant avec justice et équité, et répondant avec amour et bonté aux supplications de chacun de ses enfants. Car l'Éternel exauce, l'Éternel bénit ceux qui crient vers lui. Alors, mes chers amis, la parole nous invite en ce soir à prier. Priez non pas parce que vous ne savez plus où donner de la tête, qu'il vous est impossible d'avancer, mais priez parce que vous faites confiance à Dieu. Priez parce que vous savez qu'il agira. Priez parce que c'est la plus belle des façons de se confier à Dieu. Que votre prière soit humble, que votre prière soit sincère et que votre prière soit patiente et que vous puissiez voir que la réponse de Dieu soit efficace, vivifiante et joyeuse. Pour terminer ce soir, je vous laisserai avec cette prière d'un jésuite nommé Pierre. Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier quand le mal m'écrase et que je n'en peux plus? Toi, qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là, aujourd'hui, sois avec moi. Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-moi à tenir bon. Toi qui es vivant, viens prier en moi par ton Esprit Saint. Et pendant que je traverse l'épreuve, fais passer en moi
le souffle de ta résurrection. Amen. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, Yeshua, you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. You the outlaws on the knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, Yeshua, you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people couldn't see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, Yeshua, you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Disons ensemble maintenant le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention, nous allons répondre « Ô Seigneur, prends pitié ». Pour qu'il renouvelle la paix dans nos cœurs, pour qu'il nous donne le courage de la foi, prions le Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Pour que l'Église ne cesse d'aller à la rencontre de tous les hommes et les femmes, et que les chrétiens deviennent ferments de communion, prions le Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Pour tous ceux qui se rassemblent en cet instant dans la foi et l'espérance,
pour que se manifeste l'Église de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Pour tous les croyants, pour ceux qui accomplissent un ministère, pour qu'ils soient témoins de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Pour que dans le travail, personne ne soit écrasé pour le partage des biens entre tous. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Pour les malades, les exploités, les prisonniers, pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, prions le Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, nous rappelons la mémoire de tous ceux qui sont morts dans la foi depuis le temps d'Abel le juste et jusqu'à aujourd'hui. Tu leur donnes le repos dans la lumière, loin de la tristesse, là où resplendit la clarté de ta face. Conduis dans la paix la fin de notre vie et rassemble-nous bientôt dans ton royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Redisons ensemble la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous du danger de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tout, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie
la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ, après que nous aurons un peu souffert, nous perfectionne lui-même, nous affermisse, nous fortifie à la puissance au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci pour votre participation active et régulière. Un merci aussi à toute l'équipe de la chorale de la paroisse de Saint-Paul-Vacois qui m'a aidé à animer ce temps de prière. Je vous souhaite maintenant de passer une excellente soirée, une très bonne nuit de sommeil, un très bon week-end en Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.